les langues, tous les pays, tous les endroits commerçants, non commerçants, ceux qui ont des places, ceux qui ont de commerce, toutes les gens, leur travail, le travail de Rasulullah sallallahu. C'est lui qui l'a envoyé pour le monde entier. Il n'y a pas un nabi après lui. Il n'y a pas un autre livre qui va descendre. Il ne va pas venir une autre religion. Sa religion pour jusqu'à la fin du temps. Mes très chers frères, le terrain de travail de Rasulullah, les Algériens, dans les déserts, ceux qui sont dans les montagnes, tout le monde, c'est le terrain de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un homme fait des efforts sur tout le monde. Et son travail de la prophétie jusqu'à la fin. Il a commencé l'effort à la Mecque. 13 ans. En supportant les difficultés. Et avec la patience. Et avec la tenue. Et avec les difficultés. 13 ans à la Mecque. Jour et nuit. Il fait le dawa ilallah, jour et nuit. Et 10 ans à Médine. 13 et 10 combien? 23. Après la prophétie dans sa vie, sa prophétie elle a duré 23 ans. Et un prophète est envoyé jusqu'à la fin du temps. Qu'il va faire derrière lui? Il n'y a pas un député. Il faut la députation pour sa religion et son effort de la religion. Qui il fait son effort après lui? Et qui va le députer? 23 ans. L'islam, pendant 23 ans, avec supporter les difficultés, et supporter la pauvreté et les difficultés. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas à la péninsule arabe. L'islam s'est répandu. Et les non-arabes, ils n'ont pas eu l'islam. Qui fait son travail après lui? Et qui fait après lui? Hajjat al-Wada'. Le dernier serment, Arafah. Rasulullah, il est Arafah. Il a dit à ses compagnons: est-ce que je vous avais transmis le dépôt d'Allah? Est-ce que j'ai transmis le dépôt d'Allah? Ils ont répondu: oui, naam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis. Ça veut dire la religion d'Allah. Il n'y a pas de cause à cette époque-là. Le dépôt, c'est la religion d'Allah. Vous avez compris? Mon dépôt, c'est quoi?
Est-ce que le dépôt a été transmis? Il a demandé. Et chaque personne a eu cette responsabilité. Celui qui est présent et transmet aux absents. Le présent transmet aux absents. Rasulullah, il a transmis la responsabilité à ses compagnons. Il a transmis sa responsabilité à ses compagnons. Et ils ont pris la responsabilité sur eux-mêmes. Avec les compagnons, cette responsabilité se passe d'un siècle à un autre, jusqu'à la fin du temps. Nous, tous, on a cette responsabilité. C'est quoi cette responsabilité? Mais nous, on l'a oublié. Allah ait pardon sur nos faiblesses. Il nous fait tawfiq et nous utilise pour faire cette dépôt. C'est le but de Khuruj fi Sabil. Chaque musulman, celui qui a dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il a la responsabilité. Comment? Allah, il a dit à son bien-aimé, disait, celui qui dit pour celui qui donne l'ordre, Allah, celui qui donne l'ordre. Celui qui est ordonné, c'est Muhammad. Disait, ça c'est mon chemin. C'est mon chemin. Ça c'est Hadi, c'est une direction. C'est la chose qui est dirigée. C'est quoi mon sabil? C'est quoi le sabil de prophète? C'est quoi le sabil de prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le chemin de prophète. D'aller à la Mecque, d'aller à Médine, à Bahreïn. Ce que ça veut dire sabil? L'explication de sabil. Ad'u ila Allah, c'est une clairvoyance. Ça, c'est l'explication sabil al-Rasoul. C'est ça le sabil al-Rasoul. Ça, c'est mon chemin, sabil. Ad'u Allah, c'est une clairvoyance. Ça, c'est le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le chemin que pour le Rasoul. Non. Ana wa man ittaba, celui qui m'a suivi, moi et celui qui m'a suivi. Et ceux qui m'ont suivi. Ça c'est le chemin pour le prophète. Et c'est lui qui l'a suivi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Chaque personne qui l'a suivi, Rasoul, son chemin, c'est le chemin de Rasoul. Qu'est-ce que ça veut dire suivi? Appeler Allah sur clairvoyance, c'est le chemin d'Allah. Pourquoi il y avait Anna, elle est détachée. Et après elle a dit attaché wa, avec un wa, et ça veut dire al-atf. Ad'u, celui qui m'a suivi. Et celui qui m'a suivi, il fait dawa.
Moi, je fais da'wa et celui qui m'a suivi. Les deux ils sont attachés. Vous avez compris? Pour ça, il a dit Ana, moi. Pour corriger cet attachement et moi, je fais da'wa. Et celui qui m'a suivi, il fait da'wa. Et celui qui m'a suivi, da'wa, c'est le chemin de Rasul. Et da'wa ilallah, celui qui a suivi Rasulullah. Cette communauté a la responsabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il a suivi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sahib al-Jalalayn, l'explicateur, il a dit tout ce qui l'ont cru à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son chemin, c'est le chemin de Rasulullah. Le da'wa ilallah, c'est le chemin de Rasulullah. Da'wa ilallah, c'est le chemin de Rasulullah. Ce n'est pas que le chemin pour aller dans les montagnes ou dans le... Qu'est-ce que va le chemin? Ça veut dire da'wa de Rasul, la responsabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin de Rasul, la responsabilité de le da'wa ilallah. Cette communauté, elle a la responsabilité. Da'wa des gens à Allah. Mais la tristesse. Elle a délaissé cette responsabilité. Il y a le triste. Et elle a oublié la perversité. Toutes les perversités. Tout le mal. Dans cette terre. À cause a délaissé la responsabilité du prophète. Et on a oublié la responsabilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a oublié notre responsabilité. On a délaissé notre responsabilité. Allah. Et on est rabaissé dans l'œil d'Allah. On était éprouvé de tous les problèmes, toutes les tentations. À cause qu'on a délaissé le da'wa. Si la Ummah revient et elle prend la responsabilité, la sérénité descend, la baraka elle descend, et l'aide elle descend, comme elle a descendu à l'époque de Rasoul, et comme elle a descendu à l'époque des compagnons. Toutes les tentations, toutes les perversités, tout le mal, que la communauté elle prend la responsabilité de Rasoul. Ça, c'est le but. Allahu Akbar. Juste le mot de da'wa. Juste dire le mot de da'wa. Allah, il nous fait le tawfiq. Il nous donne la vérité de da'wa. Cette barakat, elle provient de quel endroit?
Et qui les a fait sortir? C'est qui vous a ramené? Est-ce que là, vous avez lu dans le journal? Est-ce que vous avez entendu ça dans les enregistrements? Est-ce que le policier vous a obligé? Ou l'armée, elle vous a obligé? Est-ce que vous êtes attiré par l'argent? Est-ce que vous ont envoyé de l'argent? Chaque personne est venue de soi-même. Il a délaissé sa famille, délaissé ses enfants. Il a laissé sa famille, son village. Vous avez compris? Il a pris ses affaires. Ça, c'est le baraka du mot da'wa. Juste le mot da'wa. Baraka. Est-ce que vous avez les gardes autour de vous qui vous avez obligé à vous s'asseoir, qui vous empêchent de se lever? Écoutez et entendez. Du matin au soir, jusqu'au shraq, de shraq jusqu'au dhuhr, dhuhr jusqu'au asr, de asr jusqu'au maghrib, maghrib ila l'isha, et après l'isha jusqu'à minuit, à peu près. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui vous a ordonné, vous a obligé? Et qui vous oblige? Allahu Akbar. Ça, c'est la barakat de l'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la barakat des choses. Ça, c'est la barakat de Sahib al-Madina. Le barakat, c'est lui qui l'a. Le barakat, c'est l'effort de Sahib al-Madina qui vous a réuni et qui vous a attiré et qui vous a obligé et qui vous avait dit Allah. Vous êtes réunis que pour le nom de l'effort de Rasulullah. Ça, c'est le barakat juste de nom. À demander des frères qui est prêt pour toute la vie. Et on a dit pour les frères qui sont prêts pour la moitié de la vie et de la fait à la fin. Et on a dit aux frères le minimum, le tiers de la vie. Ils ont accepté. Ils dépensent de leur argent, de leur poche. Ils sortent dans les rues. Ils toquent les portes. Ils cuisinent soi-même. Ils marchent à pied. Ils supportent les difficultés. Et ils délaissent le travail. Ils sont sortis des envies, des passions. Ça, c'est la barakat. Bénédiction.
Ce n'est pas la baraka de l'endroit. C'est le barakat de Sahab al-Madina. Sallallahu alayhi wa sallam. Après 14 siècles. 14 siècles. La barakat. Jusqu'à la fin du temps. Si la Ummah se lève, elle fait sur le chemin de Rasoul. Allah il ouvre les portes de la guidée. Il y a des gens qui meurent. C'est vraiment l'islam. Combien de gens ils meurent, ils rentrent en enfer. Allah il pardonne. Allah il pardonne notre criminalité. L'homme de Médine. Les gens ils meurent, ils rentrent en enfer. Allah pardonne nos péchés. Si la communauté se lève avec son travail, ouvre la porte de la guidée pour tout le monde. C'est la barakat qui maintenant. C'est la communauté qui fait le travail. Allah il ouvre les portes de la guidée. Les gens ils sont guidés. Ils sont épargnés de l'enfer et rentrent au paradis. Ya Rabbi, donne-nous l'amour de ton prophète et le pensée de ton bien et l'effort de ton bien sur le chemin de ton bien. Comment il avait le souci dans notre bien-aimé. Elle est à la Mecque. Il part à Médine pour le Hijra. Ya Rasulallah. Le chemin, il y a le chemin de la peur et le chemin tranquille. Dans le cœur de Rasulallah, la demande sur chaque personne. Il sait celui qui a les péchés, comment le châtiment en enfer. Il a dit, je prends le chemin de la peur. Là, il y a les voleurs qui tuent les gens. Allahu Akbar. Il a dit, les voleurs ils sont là. Il a dit, ramène-les. Ils les ont ramenés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Lorsqu'ils sont venus les voleurs devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à eux, qui vous êtes? Il avait la tristesse de tout ce qu'on a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les rabaissés. Nous, les rabaissés. Muhanan, les rabaissés. Il a dit non, vous êtes les mukramin, les généreux. Pervers, criminels, voleurs, tueurs. Il a dit vous êtes généreux, vous êtes les mukraman, généreux. Il est rentré à l'islam. Tout de suite. Les deux, ils ont rentré à l'islam. Comment Rasoul? Il n'est pas insulté ou l'a fait. Il a dit vous êtes les généreux. Et rentrez tous les deux à l'islam. Notre pensée et notre souci. Protéger notre argent, protéger soi-même des voleurs. Le souci et le pensée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment protéger les voleurs de l'enfer. Le pensée de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Protège-les de l'enfer. Pas protéger son argent. Notre pensée et notre souci, comment protéger soi-même et notre argent. Et le souci de Rasoul est par rapport à notre souci. Si la communauté se lève avec le souci de Rasoul et le pensée de Rasoul, al-barakat et rahma, comme il était avec Rasoul. Les gens qui rentrent à l'islam, comme ils ont rentré à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le verset. إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله الفتح. Entrer les gens en masse dans la religion. Nous, on est des criminels. Si la communauté se lève, le travail de prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du travail de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont devant les portes, ils s'attendent, ils toquent la porte de l'islam. Mes très chers frères, le but, comment la communauté revient à sa responsabilité. On revient à sa responsabilité. Tous les barakas dans cette vie au-delà. Avec la responsabilité de la source. Vous êtes tous prêts? Cette responsabilité, notre travail. Notre travail. C'est pas que 4 mois. C'est pas 6 mois. Ou 1 an. Ça, c'est mon travail. Le commerçant,
depuis des ans dans son commerce. Il a dit, ils vont dire, oh, ça fait 10 ans, tu es toujours dans le commerce. Ça, c'est mon travail, il va dire. Je suis dans son champ. C'est l'agriculture. Oh, de 20 ans dans l'agriculture. C'est beaucoup. Est-ce qu'il va être étonné? Il va s'arrêter? Parce que les gens vont l'insulter. Il va le rendre tuer. Ça, c'est mon travail. L'autre, il travaille dans une usine. 25 ans dans cette usine. Mes frères. Non, ils vont pas lui dire ça. Ça, c'est mon travail. Oh, Akbar Kabir. On a oublié notre responsabilité. Allah, il pardonne nos péchés, nos faiblesses.